Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des héros. Parce qu'ils sont nos héros des temps modernes, qu'ils poursuivent leurs rêves sans reculer, nous inspirent et contribuent à un monde meilleur, j'ai voulu donner la parole aux entrepreneurs à succès afin qu'ils nous divulguent tous leurs secrets. Installez-vous confortablement et découvrez avec moi l'aventure incroyable de ces entrepreneurs. Leur parcours, leur histoire, leur réussite, mais aussi leurs coups durs, leurs challenges et leurs détours qui leur ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils nous confieront également leur quotidien et leur méthode de travail et nous apporteront tous leurs conseils d'experts dans leur domaine. Je m'appelle Flore Léveillé et je suis coach business et inspiratrice. J'accompagne les entrepreneurs d'hier et de demain à développer une activité pleine de sens, pour eux comme pour le monde, à innover, se distinguer et vivre leurs rêves. Avec plus de 14 000 followers sur les réseaux sociaux, je partage quotidiennement mes prises de conscience, enseignements et idées avec authenticité et bien d'humeur. J'anime également des ateliers, des masterclass et des stages grâce auxquels je communique ma passion de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, j'accueille Marie, la créatrice du blog Sweet and Sour et cofondatrice de Deviens-toi. J'ai connu Marie sur son compte Insta et franchement, je suis hyper fan de ses posts, ses stories hyper soignées, colorées. Vous devez sûrement la suivre déjà sur ses réseaux. Et moi, ça fait des années qu'elle m'inspire, aussi bien par sa simplicité que sa joie de vivre. Et puis aussi, parce que c'est quand même une sacrée entrepreneuse qui s'affirme et passe vraiment à l'action. Alors Marie, comme tu es là, merci d'être présente. Tu parleras bien mieux que moi de toi-même, donc je te laisse nous parler un peu plus en détail de ce que tu fais, qui tu es, voilà, parle-nous de toi. Déjà, merci beaucoup Flore de m'accueillir sur ton podcast et merci pour cette jolie introduction qui me touche vraiment beaucoup. Donc oui, écoute, t'as bien résumé. Donc en gros, dans la vie, j'ai plusieurs activités. La première, c'est mon blog qui s'appelle sweetandsour.fr. J'ai aussi un compte Instagram. Et en gros, mon sujet principal, on va dire, c'est la pâtisserie végétale. Donc je fais de la création de recettes et de la photographie culinaire. Et à côté de ça, j'ai créé une plateforme en ligne qui s'appelle deviens-toi.fr. C'est un nom qui a changé il n'y a pas très longtemps, puisque au début, on s'appelait blogschool.fr. C'est une plateforme que j'ai créée avec mon ami Anouk. Et voilà, il y a tout un parcours. Je peux tout te raconter depuis le début si tu veux, mais ça va peut-être être un petit peu long. Ouais, c'est assez dingue en fait de voir que tu as autant d'activités et finalement que tu arrives à tous les combiner ensemble. En fait, je trouve ça assez intéressant parce que souvent, tu sais, on pense qu'on doit vraiment choisir une voie, qu'on doit pas en changer, qu'on doit un peu s'enfermer dans cette case, tu vois. Et je trouve que tu es un vrai exemple à ce niveau-là, que finalement, on peut marier toutes nos passions ensemble et faire différentes activités pour un peu varier les goûts et les couleurs, entre guillemets, et finalement pas s'ennuyer dans son activité. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant. J'avais envie que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant de créer Sweet and Sour, Deviens-toi, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? Écoute, en fait, j'ai eu un parcours assez classique. Moi, j'ai fait un DUT Tech Deco, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Bordeaux, donc j'ai un master en marketing. Et en gros, à la base, la carrière à laquelle je rêvais, c'était d'être chef de produit marketing dans une grande boîte de cosmétiques. Mais je pense que c'est aussi ce stéréotype qu'on a en école de commerce. On est tous un petit peu formatés pour faire la même chose. Et en fait, c'est l'entrepreneuriat qui m'a montré qu'une autre voie était possible. Parce qu'en fait, j'ai commencé en faisant des stages dans des très grands groupes de cosmétiques. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est arrivé un peu par hasard sur mon chemin parce que j'avais jamais réfléchi à ça. En fait, je m'étais jamais trop posé de questions. Je m'étais dit, comme tout le monde, je vais aller dans une grande entreprise et puis ce sera ma vie. Et en fait, moi, en école de commerce, j'ai rencontré Anouk, qui est devenue aujourd'hui ma meilleure amie. Et en fait, quand je suis montée à Paris pour mon stage de fin d'études, elle m'a envoyé un message en me disant « Est-ce que ça te dirait qu'on organise un événement pour blogueuses ?» Et j'ai trouvé cette idée géniale
Parce que moi j'étais à Paris depuis pas très longtemps, je connaissais pas grand monde et j'avais vachement envie de rencontrer des gens. Et le problème c'est que mon boulot était tellement prenant que j'avais pas trop de temps hors travail pour rencontrer du monde. Et je me suis lancée avec Anouk dans cette idée d'organiser un événement pour blogueuses. Et en fait, on a tellement kiffé que c'est devenu une entreprise. On s'est dit, en fait, notre première édition, elle a tellement eu de succès qu'il faut qu'on en fasse d'autres. Donc on en a fait d'autres. Et puis moi, mon stage a pris fin. Et en fait, j'ai pas voulu rester dans cette entreprise-là parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse. En fait, c'est pas le boulot, il était assez stimulant, j'aimais bien ce que je faisais, mais c'est plus l'ambiance dans une grosse société qui me correspondait pas et ça me rendait malheureuse en fait, clairement. Et je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et donc je me suis dit tentons, j'ai rien à perdre, je veux dire j'ai pas d'enfant, je suis libre, enfin tu vois, c'était le moment ou jamais. Et puis en fait, Blog School, pas Blog School, Oh My Blog, au début ça s'appelait, c'était nos événements qui s'appelaient comme ça. Okay. Ça nous a conduit à créer Blog School, puisque en fait, d'événements en présentiel, on est passé sur une plateforme en ligne parce qu'on avait plein de demandes en province. Donc pour te donner une petite idée de qu'est-ce que c'était nos événements, c'était surtout des rencontres entre blogueuses, donc en gros entre filles qui faisaient un petit peu la même chose et qui avaient envie de partager tout ça entre elles. Et puis on faisait aussi des petits ateliers pour apprendre à bloguer entre guillemets. C'était plus des événements sous forme de formation avec un expert dans un domaine particulier, donc par exemple le SEO, la monétisation de blog, WordPress, tout ce genre de choses. On faisait des petits ateliers en petits comités et c'était vraiment un format qui plaisait beaucoup. Sauf que pour nous, financièrement, c'était pas rentable parce qu'on avait des lieux à réserver à Paris qui étaient hors de prix, on avait des prestataires à rémunérer, etc. et on s'en sortait pas. Donc on s'est dit, si on fait la même chose en ligne, déjà toutes nos demandes en province pourront être satisfaites. Et puis d'un point de vue business model, ce sera aussi plus rentable pour nous. Donc c'est comme ça qu'est né Blog School. Et en fait... c'est aussi par le biais de Blog School que moi je me suis intéressée à la photo puisque en fait ce qui est trop bien c'est qu'avec Blog School nous on se formait en même temps vu qu'on rencontrait plein de personnes hyper inspirantes. C'est vraiment grâce à ce projet qu'on s'est créé notre petit cercle à Paris de personnes hyper inspirantes et hyper talentueuses. Donc il fallait vraiment qu'on en passe par là pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et donc voilà, donc on a rencontré plein de gens, on a testé plein de trucs. Et aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que comment tu fais pour faire autant de trucs différents et tout. Mais en fait, je pense que pour trouver vraiment ce qui nous fait kiffer, c'est important de tester plein de choses. Et moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette opportunité. Parce que du coup, ça m'a fait découvrir la photo. J'ai vraiment beaucoup accroché avec ça, surtout avec la photographie culinaire. On avait fait un atelier avec Cyrielle de Carnet Parisien qui a été mon premier atelier photo. Ensuite, j'ai été pas mal en contact avec Laura du blog Leaf qui est aussi une photographe culinaire hyper talentueuse. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça, j'ai testé, j'ai progressé. Et puis j'en suis arrivée à créer un peu mon activité de photographe créatrice de recettes, sachant que tu me dis si je parle trop, mais... Non, du tout, au contraire, c'est super intéressant. Sachant que, en même temps que j'ai créé mon entreprise avec Anouk, j'ai aussi eu une grosse prise de conscience et je suis devenue végane. Sachant que moi, le véganisme, ça s'est aussi accompagné à l'arrêt des produits industriels, l'arrêt du sucre blanc, enfin voilà. Vraiment une recherche de plus de naturel dans ma vie. Donc ça aussi, ça m'a ouvert plein de portes à côté. Et puis en fait, tous ces projets-là, ça a fait que mon blog a pris la direction de la pâtisserie végétale et de la photographie culinaire. Et puis grâce à mon blog, j'ai créé à côté mon activité en auto-entreprise. D'accord. Donc en fait, au départ, tu as d'abord créé donc Oh My Blog, puis qui est devenu Blog School et aujourd'hui qui devient toi. Et c'est grâce à toutes ces découvertes en fait que tu as créé Sweet and Sour, c'est ça ? Alors Sweet and Sour, en fait, ça existe depuis hyper longtemps. J'avais créé mon blog en première année d'école de commerce.
Ok. Et d'ailleurs, c'est un peu ce truc-là qui nous a fait connecter avec Anouk quand on était en école, parce qu'elle aussi, elle avait son blog qui à l'époque s'appelait Sunshine of Mine. Ok. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'elle m'a proposé cette idée d'organiser un événement pour blogueuses, parce que de base, on était toutes les deux blogueuses. Alors, sachant qu'on bloguait pas du tout sur les mêmes sujets qu'aujourd'hui, c'était un peu bric-à-brac nos blogs. Il y avait un petit peu de tout dedans, il n'y avait pas vraiment de ligne éditoriale, et puis c'était pas du tout professionnel comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'était vraiment du bidouillage, et puis enfin voilà, il n'y avait pas derrière un objectif de business, si tu veux. Mais c'est ce qui nous a fait connecter toutes les deux. Ok. Bah, en même temps, il faut commencer par quelque chose pour justement développer des compétences, en fait. C'est sûr que si tu démarres pas... Donc, en fait, ça fait combien de temps que Sweet and Sour existe? Bah, alors attends, ma première année d'école de commerce, c'était en 2010. Ok, donc ça fait 10 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Je te propose qu'on commence déjà par parler de Sweet and Sour. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, en tout cas. Et on évoquera Deviens-toi juste après. La première question qui me vient à l'esprit quand je pense à Sweet and Sour, c'est comment tu fais, comment tu t'organises pour avoir le temps de trouver les recettes, de faire les photos, les courses, le nettoyage. En plus, tu vis dans un petit appartement à Paris, sans compter l'animation des réseaux sociaux. Enfin, tout ça avec juste beaucoup de goût, parce que quand on regarde tes photos, tes stories, tout est toujours hyper soigné, nickel. Enfin, c'est assez dingue. Je me demande, mais juste comment tu t'organises, quoi. Ben merci. Écoute, je sais pas trop comment je m'organise, mais ce que je sais, c'est que je suis quand même quelqu'un qui travaille vite. Anouk, elle te dirait, Marie, c'est une machine. Okay. Mais après, comme c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, vraiment la pâtisserie, c'est quelque chose que j'adore. Et quand j'ai un moment, en fait, c'est mon plaisir, tu vois, de faire un gâteau. Donc du coup, c'est un peu tous les jours. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une organisation de ouf, en fait. Et ensuite, les idées, ça vient peut-être des réseaux sociaux quand même, parce que je regarde beaucoup de comptes food américains et tout. Donc Instagram, Pinterest, et puis après, moi, ce que j'ai envie de manger, quoi. Et puis aussi, ce que j'ai envie de développer en végétal, tu vois, des choses que tu avais l'habitude de manger avant et que tu as envie de continuer à manger alors que t'es végane. Ouais. Donc mon inspiration, elle vient surtout de là. Et après, c'était quoi ta question? Je sais plus. Oui, c'était par rapport à justement, parce que il y a l'animation des réseaux sociaux, les courses, le nettoyage, faire les photos, tout ça. À chaque fois, on voit en plus, tu sais, tu fais tes stories où tu montres un peu ton installation et tout, mais c'est tellement minutieux, ça doit te prendre mais des heures, quoi. Ouais, c'est vrai que quand c'est pour un client, ça prend très longtemps de faire la recette, de faire les photos, le shooting et tout. Après, quand c'est pour moi, je vais pas forcément passer des heures à faire un shooting, tu vois. C'est plus si c'est vraiment pour des clients où là, je vais m'appliquer et je vais vraiment prendre le temps. Ouais. Mais oui, en effet, c'est quand même une activité qui est assez chronophage et faut vraiment aimer ça, quoi. Parce que sinon, ça peut vite te saouler, à mon avis. Si t'es pas très minutieux, que t'as pas la patience, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Bah, surtout qu'en plus, finalement, tu publies quasiment tous les jours des photos de nouvelles recettes que tu fais, etc. Donc, ouais, 365 jours par an. C'est un peu par période. Là, avec le confinement, j'ai eu pas mal de temps aussi pour pâtisser. Mais c'est un peu par période. Y a des moments où, je sais pas, je suis en mode... j'ai envie de tester plein de recettes. Du coup, tous les jours, je fais 3000 trucs. Et puis, y a des moments où je vais plus travailler sur d'autres projets, sur Deviens-toi, où j'ai des montages vidéo à faire et tout. Donc, je vais avoir moins le temps de faire des pâtisseries chez moi. Mais voilà, c'est un peu par période. Mais c'est pas forcément tous les jours non plus. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi pour Sweet and Sour? Non, sur ça, je suis toute seule. D'accord, t'es toute seule, ok. Et comment aujourd'hui tu utilises ton parcours dans ton activité? Parce que tu me dis que tu as fait une école de commerce, etc. Est-ce que tu utilises encore des choses que tu as appris de tes précédentes expériences dans ton activité Sweet and Sour? Franchement, j'ai envie de te dire non, parce que aujourd'hui, je me rends compte que, bon, déjà, mes années en école de commerce, ça n'a pas été les années préférées de ma vie, tu vois. C'est pas du tout un parcours scolaire qui me convenait, en fait, qui me correspondait.
Et j'ai pas l'impression d'en Bienvenue être au club. sortie. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression d'en être sortie ultra enrichie, tu vois. Autant mes 2 ans à NIUT, plus, parce qu'on était une petite promo, on était un peu comme une grande famille, et puis on avait des profs qui étaient vraiment à l'écoute, hein, qui étaient très proches de nous, et on avait beaucoup de projets concrets. En école de commerce, c'était pas du tout le cas. J'ai eu l'impression de revoir ce que j'ai fait en DUT, mais en moins bien, je sais pas comment te dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les stratégies de marketeur, c'est pas forcément des trucs qui me correspondent, et honnêtement, dans mon business, je fonctionne plus à l'intuition, tu vois. Je sais au fond de moi ce qui est bien, ce qui est aligné, ce qui va plaire aux gens ou pas, parce que je suis quand même à l'écoute de ma communauté. Je me sens proche en fait des gens qui me suivent, parce que on correspond tous les jours sur Instagram. Et finalement, le marketing, j'ai l'impression que c'est un peu de l'histoire ancienne, et aujourd'hui, c'est plus du feeling, quoi. Ouais, et c'est ce qui crée justement cet attachement. Enfin, c'est ce qu'on voit vachement dans. Je me souviens quand tu avais commencé à faire tes stories, tu sais, où tu mets la caméra et puis tu pâtisses devant et tout. Sur le coup, on se dit, mais ça va être chiant. Mais en fait, moi, je me suis surprise à passer 1 heure à te regarder et mettre la petite myrtille sur le gâteau et puis 5e petite myrtille. Et j'étais là, genre, ah, c'est super intéressant. Et en fait, ouais, ça crée vraiment un attachement, c'est clair. Et je me demandais, est-ce que tu sais, souvent, on pense que pour pouvoir faire quelque chose, il faut des formations dans ce domaine précisément. Alors, est-ce que tu as fait une formation en pâtisserie ou est-ce qu'au final, tu es vraiment guidée par la passion et en fait, tu enrichis chaque jour tes compétences par la pratique, en fait, tout simplement? Alors ça, c'est un peu mon problème psychologique du moment, tu vois, c'est la peur de pas être légitime. C'est vraiment un truc, pas qui me hante, tu vois, même si j'essaie de lâcher prise un peu, mais... Alors oui, j'ai fait une formation en pâtisserie végétale avec Linda Vongdara, qui est une prof extraordinaire et qui est hyper douée, qui fait beaucoup de recherche et développement en pâtisserie végétale. Donc j'ai fait cette formation. Mais par contre, tu vois, le fait de pas avoir de CAP pâtissier, des fois je me dis ouais, je suis pas légitime, j'ai pas mon CAP et tout, alors que finalement, je me dis que le diplôme ça fait pas tout, et que quand t'es passionné et que tu pratiques souvent, ben, finalement, tes compétences, tu les acquiers comme ça, quoi. Donc, Exactement. mais oui, après c'est toujours, tu vois, il y a toujours un petit truc de temps en temps où je me dis ouais, t'as pas ton CAP et tout, mais bon. Ça fait pas Ouais, tout, hein, finalement. au final, ça fait pas tout quand on voit les pâtisseries que tu arrives à faire. Enfin, elles sont magnifiques, quoi. Donc, au final, je pense que Merci. t'as rien à envier à ceux qui font un CAP pâtisserie, hein. Bah, il y a sûrement des gestes que je fais pas comme des Ouais. professionnels, tu vois, mais je me dis, bon, bah, so what? Mais juste, Et, ouais, vas-y, pardon, dis-moi. j'allais dire, en vrai, c'est pas que ça me dérange de passer un diplôme, tu vois, c'est juste que j'ai pas du tout envie de passer un diplôme où je dois utiliser des produits d'origine animale. Je me verrais pas m'entraîner pendant 1 an avec des œufs, du beurre, du lait, enfin, c'est tellement contraire Ouais. à mes valeurs que je me dis, bah, tant pis, je préfère pas l'avoir. Mm. Et avoir ce petit souci de légitimité, tant pis, même si j'essaie de lâcher prise là-dessus, mais je me verrais tellement pas, quoi, aller en CAP maintenant. Ouais, je comprends. Puis au final, tu vois, je pense que ça peut vraiment être un atout de pas avoir cette formation Mm. dans un sens parce que finalement tu rends la pâtisserie accessible. Tu sais, souvent on voit des personnes qui, ben justement, ouais, en pâtisserie, des trucs incroyables et puis ça a l'air extrêmement dur et puis quand tu regardes la personne faire, elle a 500 000 ustensiles de cuisine, des trucs que toi t'aurais jamais dans ta cuisine à toi, tu vois. Et finalement, c'est ce qui crée, je pense, cette proximité aussi quand on te regarde parce que on s'identifie complètement à toi et finalement on se dit bah si elle y arrive, moi aussi je peux, tu vois. Mm. Et j'ai remarqué que tu faisais des collaborations avec des marques, etc. Comment tu gères ça? Comment ça se passe? Bah écoute, moi je gère pas grand-chose et on me contacte et puis je vois si ça me plaît ou pas. D'accord, Donc en général, ce qu'on me demande, c'est de la création de recettes autour d'un produit. d'accord. Par exemple, il y a des petites marques avec qui je collabore souvent. Par exemple, les Petites Pousses, c'est une marque Ouais. de yaourt vegan. Donc tous les mois, jusqu'à... bon, là, on s'est arrêté en décembre parce qu'elle était en train de réfléchir à leur plan 2020. Mais du coup, tous les mois, je leur faisais 2 recettes avec leur yaourt. Mm. Donc je leur produis des visuels,
je leur fais de l'influence sur mon compte Instagram. Enfin, quand je dis de l'influence, je les mets en avant sur mon compte Instagram. Et voilà, donc ça se passe comme ça en général avec les marques. C'est surtout de la création de recettes. Mais par contre, de plus en plus, j'ai envie de m'émanciper un peu des marques. D'être plus indépendante, de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, tu vois, parce que par exemple là pendant le confinement, moi j'ai eu zéro collaboration quoi. Et du coup j'étais bien contente d'avoir lancé ma formation Piece of Cake. Ouais. Et ça m'a vraiment plu de faire ça. Et je vois que ça aide vraiment beaucoup les gens et ça me fait trop plaisir en fait d'avoir des retours de personnes qui me disent qu'ils arrivent à faire des gâteaux cool avec ma formation quoi. Donc ça me donne envie d'aller plus loin et d'en faire d'autres. Et ouais, et puis comme ça de me détacher un petit peu des marques, pas d'arrêter totalement, mais au moins de choisir vraiment que celles avec lesquelles je me sens vraiment en accord avec les valeurs quoi. D'accord. Parce que je me rappelle d'une fois où tu avais un désaccord avec une marque de chocolat, il me semble, et qui t'avait carrément demandé de renvoyer leur boîte de chocolat parce qu'ils pensaient que tu allais travailler gratuitement pour eux. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on est quand même pas mal sollicité. Beaucoup nous demandent pourquoi pas d'organiser un jeu concours, si on reçoit un produit gratuitement, du coup, d'en parler sur nos réseaux. Et j'avais trouvé ça super intéressant. T'avais vraiment partagé tous les screenshots et tout. Enfin, c'était hyper transparent. Ça arrive souvent ce genre de choses? Qu'on me demande, qu'on m'envoie des produits et qu'on me demande des trucs sans être rémunéré, ça m'arrive tous les jours, j'ai envie de te dire. Okay. Et franchement, c'est pas mon style là, de faire des clashs en ligne. J'apprécie pas spécialement de faire ça. Mais là, dans le cas de cette marque de chocolat, en fait, la fille, elle avait été tellement agressive. Et franchement, elle m'avait tellement pris pour une conne. Je me suis dit, mais elle est sérieuse ou quoi? Genre, renvoie les chocolats et tout. J'étais là, mais... Donc, je me suis dit, franchement, je vais les afficher. Ils le méritent, tu vois. Et bon, après, franchement, j'ai un peu regretté parce que les gens ont été un peu violents avec eux et tout. C'était pas ce que je leur souhaitais, tu vois. Je voulais juste montrer que ça se faisait pas. Et puis en faire un petit peu un exemple, tu vois, entre guillemets, parce qu'il y a quand même plein de marques qui croient que en fait on fait tout gratos et que on vit d'amour et d'eau fraîche quoi. Ouais. Donc ça permettait aussi de changer un petit peu les mentalités et que les marques se rendent compte que en fait quand ils nous demandent de créer du contenu, c'est quand même beaucoup d'heures de travail derrière. Et c'est pour ça aussi que je fais mes petites stories backstage. C'est pour montrer que en fait de l'idée de la recette jusqu'à la retouche photo, le temps qui se passe en fait c'est énorme. Ouais, carrément. T'as réussi à créer, on le voit, t'as vraiment réussi à créer une belle communauté là sur tes réseaux. Ce serait quoi, selon toi, les secrets de ton succès sur les réseaux sociaux? Mon succès, je sais pas. Mais je pense juste rester soi-même et faire vraiment ce qui nous fait kiffer. Et je pense que c'est ça en fait qui inspire les gens, c'est quand ils voient des personnes qui sont vraiment dans leur joie et qui font ce qui les rend heureux quoi. Ouais, carrément. Ok. Et ok, maintenant si t'es d'accord, on se tourne vers Deviens-toi. Alors ouais, le nom a changé récemment. Pourquoi vous avez changé de nom? Alors on a changé de nom parce que on n'était plus alignés avec notre ancien nom. Et en fait, le côté blogueuse, blogging, c'était plus le cœur de nos préoccupations du moment. Ça l'a été pendant de nombreuses années parce que bloguer, c'était cool, ça nous faisait kiffer d'apprendre sur ce sujet-là, on en avait besoin. Mais nous, en fait, avec Anouk, on a vachement besoin d'apprendre en même temps qu'on fait évoluer notre business. Et en fait, on s'est rendu compte que les sujets qu'on faisait sur Blog School, ça nous apprenait plus rien parce que... alors je dis pas que on est les meilleures blogueuses du monde et qu'on sait tout, tu vois. Mais le SEO, on avait fait le tour, WordPress, on avait fait le tour, la monétisation, on avait fait le tour, les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne et tout. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que nous, ce qui nous intéressait, c'était plus le développement personnel. On commençait à s'intéresser à la spiritualité, ce genre de choses, à l'intuition dans le business. Et en fait, on s'est dit maintenant, faut qu'on aille là-dedans. Et finalement, c'est pas déconnecté de ce qu'on faisait avant. On a laissé tout le contenu en fait qu'on avait avant sur la plateforme. Okay. Et au final, c'est un genre d'évolution logique, tu vois.
c'est une évolution de notre contenu qui a aussi évolué avec notre parcours à nous, notre personnalité, nos besoins, nos envies. Et donc aujourd'hui, on propose plutôt du contenu pour inspirer les gens à se reconnecter à eux-mêmes, tu vois, et à devenir toi en fait, d'où le nom, deviens-toi. Donc ouais, du coup aujourd'hui on aime bien en fait mettre en avant des outils pour apprendre à se connaître. Okay. Et en fait on a gardé plein d'anciens contenus. Par exemple, en fait je vais te dire les différentes rubriques qu'on a. Donc on a la rubrique découvre-toi, donc du coup pour apprendre à mieux se connaître. Exprime-toi, donc là tu vois on va avoir tout ce qui est plein de sujets qu'on avait abordés sur Blog School, par exemple créer son identité graphique, tout ce qui était blogging, s'exprimer en fait sur nos réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui était réseaux sociaux et tout. Ensuite on a rajouté une partie qui s'appelle Prends soin de toi. Donc par exemple on parle de travailler selon ses cycles, bien manger quand on est entrepreneur. On a fait un sujet le mois dernier avec Mélissa sur les cercles de pardon. Et ensuite on a une dernière partie professionnalise-toi, où là du coup on va parler de plein de sujets pour se professionnaliser, que ce soit sur son blog, sur ses réseaux sociaux ou je ne sais où. Et enfin on a la dernière partie qu'on adore, c'est tout ce qui est interview, backstage, découverte un peu des coulisses des entrepreneurs qu'on aime bien ou des blogueuses qu'on aime bien. Ok. Voilà. Ok, super intéressant. Et alors, tu travailles, tu me disais donc avec Anouk. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous vraiment de décider de travailler à deux? Ça a été cet événement qui a vraiment été le déclencheur ou comment vous avez décidé finalement de vous dire ok, on va vraiment maintenant créer un truc récurrent, enfin vraiment créer parce que là vous avez une société, c'est ça? Enfin une entreprise à deux? Ok. Ouais, on a un statut SAS. En fait, je sais même pas si on s'est vraiment posé la question un jour, tellement Anouk et moi c'est fluide entre nous en fait. Ça a toujours été hyper fluide et elle et moi on est tellement complémentaires que si tu veux on se parle même pas, chacune sait ce qu'elle a à faire. Enfin, on a une manière de travailler qui est hyper bizarre, hyper intuitive en fait. Okay. Et est-ce qu'on s'est un jour demandé quelque chose par rapport à cette société? Je sais pas, mais en fait ça nous paraissait évident, je sais pas, ça marchait bien nos événements et on s'est dit si on veut commencer à gagner de l'argent faut qu'on soit une société quoi. Ok. Et comment justement vous vous organisez pour travailler à deux sans vous marcher dessus, enfin que chacune ait sa place? Comment est-ce que vous avez déterminé vos rôles préalables ou au final ça se fait vraiment au feeling? On n'a rien déterminé du tout avec Anouk, on détermine rien. Mais en fait, je pense que chacune sait quels sont les points forts de l'une et de l'autre. Et en fait, on sait qui aime faire quoi, tu vois. Je sais qu'Anouk, elle, sa spécialité, c'est l'écriture. Elle est très dans la réflexion, ce genre de choses. Moi, je suis dans l'action. S'il y a des trucs à faire vite, c'est moi qui vais faire ça. S'il y a des trucs à... Tu vois, tout ce qui est montage vidéo, faut quand même mettre dans le rendement et tout, ça va plus être moi. Donc je sais pas si tu connais un peu le human design, mais elle est projector et moi je suis générateur, du coup ça marche hyper bien. Ok, moi je suis projecteur aussi, donc je vois. Et ce qui est cool aussi, c'est que moi je sais comment Anouk elle fonctionne, elle sait comment je fonctionne, et en fait il y a vraiment un respect mutuel qui s'est installé et on est vraiment, on respecte chacune le rythme de l'autre. Et il y a vraiment zéro jugement entre nous, on est vraiment... je sais qu'Anouk, je peux lui parler de tout ouvertement et sans être jugée et vice versa. Et je pense que c'est ça qui marche vraiment bien entre nous. Donc oui, après des fois on se check pour parler de sujets un peu stratégiques, tu vois, genre deviens-toi, forcément c'est pas un truc qui est sorti de nulle part, tu vois, on y a réfléchi, on s'est posé des questions, mais... En fait, on est tellement sur la même longueur d'onde qu'en général, quand il y en a une qui se pose une question et qui se dit on devrait faire ça, l'autre elle est en phase, tu vois. On n'a jamais vraiment été en désaccord. Ou alors, si on est en désaccord, je pense que l'autre elle sait qu'au bout d'un moment ça va se faire. Enfin, c'est vraiment très très fluide entre nous, quoi. Ok. C'est vraiment une chance d'avoir. Enfin, finalement, il y a pas de hasard, je pense. Et du coup, c'est hyper intéressant. Enfin.
vos chemins se sont croisés, ça devait se faire comme ça, quoi. Ouais, c'est fou. Et tu sais, en plus, ce qui est dingue, c'est que quand on était à l'école, on n'était pas genre meilleures copines et tout, hein. C'est vrai. Ouais, c'est fou. C'est qu'en fait, on était dans la liste d'appel, comme nos noms de famille commencent par R, on était souvent ensemble pour les travaux de groupe. Ah, trop drôle. Ouais, donc c'est comme ça en fait qu'on s'est connus. Mais après, je veux dire, on passait pas des week-ends ensemble, on était plus business partner, tu vois, dans nos projets. Et juste, on s'est vu 2-3 fois, genre, pour faire des choux et pour qu'elle, elle me montre comment faire des macarons, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est tout. Et en fait, je sais pas pourquoi on s'est rappelé quand moi je suis montée à Paris, parce qu'Anouk, elle est de banlieue parisienne. D'accord. Et du coup, ouais, quand je me suis retrouvée à Paris, on s'est appelé pour se revoir. Et voilà, et je sais pas pourquoi, un jour elle a eu cette idée d'événement et elle m'a demandé à moi, elle s'est dit bah la personne qu'il me faut c'est Marie. Oh. Et en fait c'est à partir de là qu'on est vraiment devenus amis parce qu'avant c'était sans plus quoi. Ouais, oh, c'est trop chou. Et d'ailleurs, pour avancer au quotidien, vous faites comment? Parce que vous avez chacune une activité aussi en parallèle. Anouk, elle fait de la photo aussi, c'est ça, hein? Ouais, elle fait de la photo portrait. Donc comment vous vous organisez pour laisser suffisamment de place pour Deviens-toi pour que ça avance, en même temps que vos projets perso avancent? Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit on va se mettre à fond dans Deviens-toi, il n'y aura que Deviens-toi, On s'est jamais dit ça parce que justement on respecte que chacune a besoin d'avoir son truc de son côté. Okay. Donc on s'est jamais dit il faut qu'on soit à fond sur Deviens-toi, etc. C'est je sais pas, en fait ça se fait tellement de manière évidente. La seule chose qu'on sait c'est que tous les mois il faut qu'on ait notre contenu qui est prêt, ça c'est sûr. Donc on s'organise pour tourner les vidéos qu'il faut, rencontrer les personnes qu'il faut. Moi derrière je fais les montages, les visuels pour les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, en fait ça roule comme ça depuis, ça fait combien? Ça fait 4 ans maintenant qu'il y a cette plateforme, 4 ans ou 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait on n'a jamais eu trop de soucis. D'accord, ok. Et ça a été quoi les premières étapes pour vous? Bon, une fois que vous avez créé votre événement, au moment où vous avez voulu monter vraiment votre entreprise, je dirais, vous aviez un budget de départ, des contacts, etc. Ou vous avez vraiment démarré de rien, vous étiez juste toutes les deux et... Alors ce qui est trop drôle, c'est qu'on a démarré avec 0€. En fait, on y est allé au culot. On a réussi pour les premières fois à avoir des salles gratos. On est allé toquer aux portes de marques pour faire des partenariats, pour qu'ils nous filent des produits pour des ateliers. Et en fait, comme nos premiers événements, on a toujours fait payer une petite participation pour participer aux ateliers et tout. Et on a gagné genre nos premiers 100€, puis nos premiers 200€. Et on n'a vraiment jamais investi d'argent personnel dans notre société. Ah, okay. Et donc au début, on était un auto-entrepreneur toutes les deux. On a commencé un auto-entrepreneur. Et ensuite, quand on est passé en société, en fait, on a fait notre capital social avec ce qu'on avait gagné de nos premiers événements en auto-entrepreneur. Ah, ok. Donc vous n'avez pas gardé l'argent pour vous, vous l'avez réinvesti après dans votre entreprise. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment l'idéal pour avoir un bon point de départ, quoi. Ok. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent avec vous dans Deviens-toi ? Oui, alors on a, alors pas embauché, mais on travaille avec la sœur d'Anouk qui s'appelle Eva, qui est notre assistante. Okay. Alors elle est un auto-entrepreneur, on n'a pas de salariés, mais ça fait plusieurs années maintenant, je crois qu'elle travaille avec nous. D'accord. Et du coup, elle fait tout ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est-à-dire répondre aux mails. C'est elle qui fait nos super belles stories sur notre compte Instagram, qui répond aux commentaires, et qui poste en fait tous les jours ou quasiment, qui poste le contenu sur les réseaux sociaux. Sachant que c'est moi qui lui prépare en amont avec les textes et tout, mais c'est elle qui poste tout et qui gère tous ces trucs-là, tout ce qui est facture, tout ce qui est SAV, voilà. Tous ces trucs-là, c'est Eva. Ah ouais, ça c'est pratique, en effet. Ouais. Ok. Et vous avez rencontré des difficultés particulières depuis la création de votre activité ? Des petits challenges, t'as des petites anecdotes à nous raconter ? Je pense que le plus gros challenge, en fait, c'est de recruter quelqu'un. Parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on avait envie d'avoir une aide, parce que, justement, comme je te disais, on n'a pas envie de passer tout notre temps sur Deviens-toi, parce qu'on a aussi nos projets à côté avec Anouk.
Et du coup, c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui gère un peu notre boîte mail, le SAV, les factures, tout, parce que c'est quelque chose de très chronophage. Et on a eu plusieurs personnes, des assistantes, tu vois, auto-entrepreneurs. Et en fait, on a tellement une manière de travailler qui est chelou avec Anouk que en fait, on avait vraiment du mal à trouver la bonne personne, quoi. C'est dur de recruter et de trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Et puis finalement, sa sœur, il n'y avait rien de mieux que sa sœur, quoi. Du coup, on aime trop le fait de travailler en famille, en fait. Ouais, parce que Anouk, c'est un peu ma sœur de cœur aussi, tu vois. Donc Eva aussi. Mais ouais, ça c'est vraiment un truc qui est cool. Et si après, la plus grosse difficulté de notre entreprise, ça a été de trouver un comptable. Okay. Je te jure, ça a été la mission impossible. Je crois qu'on a changé genre 6 ou 7 fois de cabinet comptable. C'était un truc de ouf. Ah ouais. En plus, ça c'est vraiment un truc qu'on veut pas faire, tu vois, la comptabilité. Bon, de toute façon, c'est obligatoire en SAS. Mais on a eu des trucs, des vertes et des pas mûres. On a eu un cabinet comptable qui a déposé le bilan, qui s'est barré au Maroc et qui nous a laissé, en fait, on avait 0 déclaration de fête et tout. On s'est retrouvés dans une panade pas possible. Enfin, bref. Donc ouais, les cabinets comptables, c'est un peu notre bête noire. Et vous avez fait comment finalement pour en trouver un ? Je crois que c'était par le bouche à oreille. Je sais plus qui c'est qui nous avait conseiller celui qu'on a maintenant, mais bon, il nous coûte cher, mais en tout cas il est fiable et ça fait plusieurs années qu'on l'a et toutes nos déclarations sont faites à temps et tout, donc pour l'instant tout va bien. Ok, ouais, en effet, vaut mieux pas déconner avec ce genre de choses. Ouais, et aujourd'hui votre assistante, du coup, elle travaille à temps plein avec vous ? Je pense pas qu'elle... entrepreneur, mais... Je sais plus combien elle fait d'heures par mois, mais non, elle aussi, elle développe des trucs à côté. Donc ça représente pas genre 35 heures comme un vrai travail, tu vois. Mais ça nous aide beaucoup, quoi. C'est un peu un soutien pour nous. Bien sûr, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier actuel ? Moi, ce que j'adore, c'est la liberté. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, tu vois. Et on a tout le temps l'impression que les entrepreneurs, ils sont tout le temps à fond les ballons et tout. Et en fait, moi, l'entrepreneuriat, au contraire, ça m'a appris à mettre un pied sur le frein, en fait, et à plus m'écouter. Chose que je faisais pas du tout quand j'étais en entreprise. J'étais tout le temps la tête dans le guidon et je pensais pas trop à mon bien-être. Et vraiment, l'entrepreneuriat, ça m'a fait découvrir la liberté, tu vois, la liberté d'aller faire ses courses un jeudi matin à 10h si t'en as envie, de t'organiser vraiment comme tu veux. Et je crois que c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, quoi. Hormis le fait que, évidemment, j'adore la pâtisserie, j'adore la photo et je fais vraiment que des trucs qui me font kiffer. Mais cette liberté d'être son propre patron et de faire vraiment uniquement ce que t'as envie, je trouve ça trop bien, quoi. Et jamais je pourrais revenir en arrière maintenant que j'ai goûté à ça. Ah, c'est clair. Bon, je suis pareil que toi à ce niveau-là. Je comprends totalement. Ouais, ok. C'est quoi une journée type pour toi ? Bah écoute, ça dépend des jours. Mais alors là, en plus, avec le confinement, c'est un peu particulier. Mais ça dépend ce que j'ai à faire. Mais en général... Je sais pas quoi te dire en général. Soit j'ai du montage à faire, soit j'ai des gâteaux à faire, soit j'ai des mails auxquels je dois répondre, soit j'ai du montage vidéo, soit j'ai de la retouche photo, ça dépend. Et puis sinon, des fois, je me pose aussi pour voir un peu d'un point de vue stratégique quelles sont mes prochaines idées de projet, tu vois, des choses à construire. Ça dépend vraiment des périodes, quoi. Ouais, il n'y a pas une journée qui se ressemble, quoi. Non. D'accord. Après, quand je suis à Paris, souvent, je sors déjeuner avec une copine. Ou souvent, je fais des petits goûters aussi à la maison. Oui, on le voit en story. Et après, souvent, le soir, je suis au sport. Voilà. Ah, ok. Mais à chaque fois, je me demande comment tu fais pour ne pas être obèse avec tous les gâteaux que tu fais tous les jours, quoi. Mais après, tu sais, le truc aussi, c'est que dans mes pâtisseries, je mets pas trop de sucre et j'utilise que des sucres qui sont pas raffinés et qui généralement ont un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc. Ouais. Et pareil pour tout ce qui est farine et tout, j'utilise vachement de farine complète, de farine un peu alternative. Et du coup, l'index glycémique global de mes pâtisseries, ça a rien à voir avec ce que tu peux aller acheter dans une pâtisserie traditionnelle, surtout quand il n'y a pas de produits d'origine animale. Ah bah c'est clair. Ok, donc ça va au niveau du poids.
Puis du coup, tu partages avec tes amis qui viennent prendre le goûter, donc ça va encore. Oui, je mange pas tout toute seule. Et avec toutes ces activités que tu as, comment tu fais pour maintenir un équilibre professionnel et personnel? Parce que souvent, tu sais, quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait. En plus, souvent, on travaille à la maison. Et du coup, est-ce que toi, tu t'es organisé comment tu gères ça? Comment tu maintiens un équilibre entre les deux? J'ai l'impression que l'équilibre il se fait un peu tout seul, mais après tu vois, j'essaie vraiment d'avoir des moments où je coupe, où je me dis par exemple sur le déj, je vais déjeuner avec je sais pas qui, et du coup voilà, je me dis j'ai 2 heures, et puis c'est pareil, le soir je me dis maintenant je coupe et je vais au sport, tu vois. Donc, donc voilà, ça se fait assez naturellement. J'ai pas l'impression que ma vie personnelle soit hyper envahie par ma vie professionnelle, tu vois. Donc pour l'instant, tant que je me sens bien dans ma vie et que voilà, je suis en paix avec mon rythme, tu vois, c'est cool. Donc en fait, toi, tu coupes, par exemple, tu te dis, voilà, maintenant j'ai fini de travailler et tu coupes et tu reprends pas ton téléphone. Enfin, genre par exemple, tu regardes pas ton téléphone le soir, ce genre de choses? Si, tout le temps. Si, ok. Après, tu vois, je pense que c'est plus facile pour moi aussi parce que je suis pas en couple. Et du coup, comme je suis toute seule, je fais un peu tout ce que je veux, tu vois, à l'heure que je veux. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Mais là, tu vois, par exemple, je suis confinée en famille. Et j'ai pas de problème à couper, quoi. Je sais que le soir, on mange ensemble, on va peut-être mater une série ensemble ou faire je sais pas quoi. Ok, tu vois, j'essaye de profiter un peu du moment présent et de pas être distraite avec Instagram ou les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, chez moi, les repas, c'est sacré, tu vois. Donc, genre, si tu déj avec quelqu'un, tu déj avec quelqu'un. Si tu dînes avec quelqu'un, tu dînes avec quelqu'un. Et j'ai pas envie d'être celle qui est tout le temps sur son téléphone quand elle est en train de déjeuner, tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui est sur son téléphone en train de dire attends 2 secondes, je fais une story, je reviens. Ouais, ok. Ouais, après, je dis pas que je prends pas mes plats en photo, hein. Mais une fois que c'est pris en photo, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Et si tu devais donner un conseil, allez, peut-être 2, on a le droit d'en donner plusieurs, mais en tout cas, si tu devais donner un gros conseil à ceux qui veulent se lancer, qui ont un projet, alors déjà ceux qui aimeraient se lancer dans la blogosphère, les réseaux sociaux, qui aiment bien la pâtisserie, etc. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Mon conseil, ça serait de pas réfléchir midi à 14h, parce que sinon on se lance jamais. Parce qu'on a toujours besoin, surtout aujourd'hui, on est vraiment sur du contenu qui fait hyper pro, tu vois. Les gens, ils ont des belles photos, ils ont vraiment des recettes abouties et tout. Et en fait, si t'attends que ce soit le bon moment, ce sera jamais le bon moment. Donc il vaut mieux en fait se lancer et pratiquer et s'améliorer, plutôt qu'attendre 100 ans et ne jamais y aller en fait. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Ah non, mais c'est clair, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à ceux qui peuvent nous écouter? Et après, j'ai envie de dire aussi se faire confiance et s'écouter, tu vois, écouter un peu sa petite voix intérieure et essayer de se détacher aussi un peu du regard des autres. Faire vraiment ce qui nous fait kiffer, quoi, au fond de nous. Ouais, c'est pas toujours évident en effet, surtout de se montrer sur les réseaux sociaux, si on a des proches qui nous regardent ou si on reçoit des critiques, ouais, on peut facilement se mettre à douter en fait finalement de la valeur qu'on apporte. Et tu le disais tout à l'heure justement avec le fait que t'as pas forcément un diplôme, enfin un CAP, pâtisserie, etc. et qui peut te faire douter et au final, t'as toute ta légitimité à être là et tu l'as bâti en faisant en fait, en passant à l'action et finalement aujourd'hui, d'ailleurs si t'arrives si Piece of Cake fonctionne, si tout ce que tu fais fonctionne et qu'il y a même des marques qui font appel à toi, etc. C'est qu'en fait t'as gagné ta légitimité en pratiquant quoi. Mais bon, c'est bien de se le rappeler, tu vois. Ouais. Parce qu'on a vite fait de ressombrer dans les doutes. Et merci Marie d'avoir répondu à toutes ces questions.
J'espère franchement que ça inspirera d'autres entrepreneurs qui ont envie de se lancer et qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc merci infiniment Marie d'avoir pris ce temps pour nous. Je sais très bien en plus à quel point on est sollicité dans tous les sens. Donc merci encore. Et vous pouvez retrouver son blog et la formation en pâtisserie végétale que Marie vient de créer qui s'appelle Piece of Cake sur son site sweetandsour.fr. D'ailleurs, vous avez moins 20% avec le code FLORE20. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les infos sur Deviens-toi sur le site devienstoi.fr. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur ma page Insta Flore l'Éveillée et également sur ma chaîne YouTube Flore l'Éveillée où vous retrouverez plein de vidéos, de podcasts, etc. Merci à tous d'avoir écouté et puis belle journée à tous. À très vite.